Alors pour cette première capsule vidéo, moi je vous propose de découvrir l'installation qui se trouve au 4e étage à proximité des espaces permanents, qui est une installation de l'artiste Adel Abdessemed, qui est un artiste français d'origine algérienne. L'installation qui se trouve juste derrière moi, du coup, qui s'intitule East of Eden, donc à l'est d'Éden, et qui date de 2013. C'est une installation qui a été présentée à la Biennale de Venise en 2015 et que le MAMCO a pu intégrer dans ses collections grâce donc, aux dons de la MAMCO. Cette installation, elle est, comme vous le voyez, elle occupe beaucoup cet espace-là, dans la profondeur de la pièce. Elle est composée d'un ensemble d'objets, en réalité 64 ensembles d'objets qui sont mis ensemble dans l'espace pour constituer l'installation, qui sont des faisceaux, des bouquets de couteaux. Vous verrez un petit peu plus en détail tout à l'heure, l'ensemble constitue à la fois une sorte de champ, au sens paysager, presque un petit peu de l'expression, et des éléments de sculpture qui sont appréciables les uns indépendamment des autres. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, à la fois symboliques et à la fois matérielles pour ce travail d'Adel Abdessemed. Adel Abdessemed, c'est quelqu'un qui fait des pièces en mêlant à la fois un plan symbolique et à la fois des éléments très pragmatiques, très vernaculaires, qui sont issus à la fois de sa propre histoire et de sa culture. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des origines maghrébines, algériennes, et on retrouve régulièrement cette mention de ses origines à lui à travers les matériaux ou les sujets qu'il aborde. Pour cette œuvre-là, donc à l'est d'Éden, donc le titre ne vous aura pas échappé, c'est évidemment un clin d'œil au titre du livre éponyme de Steinbeck. Il y a une référence à une histoire, et notamment à un mythe fondateur qui serait lié à la Genèse et à la scission fratricide un peu de Caïn et Abel, avec un mélange aussi d'objets qui serait presque de l'ordre du ready-made. Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension qui peuvent permettre une lecture de son œuvre. Alors, pour revenir strictement à l'œuvre en elle-même, vous verrez, donc c'est une installation. On peut s'en approcher, on peut la contourner, on ne peut pas passer à travers ces faisceaux, on risque peut-être de les déstabiliser, de les faire chuter. En revanche, on peut vraiment contourner l'espace et se rendre compte vraiment physiquement de l'appréhension de la profondeur de l'espace. Ça dessine un rectangle, au final, au sol, un grand rectangle, un peu comme le ferait un très grand tapis. Là encore, on peut trouver une référence peut-être à des origines maghrébines, en tout cas liées aux arts de l'islam. Et on pourrait considérer que ces faisceaux, ces bouquets de couteaux, c'est comme un peu une forme stylisée, mais en 3 dimensions, d'un tapis floral, comme on en trouve dans une grande partie de la tradition des arts de l'islam. Par ailleurs, le choix des couteaux, c'est quand même pas anodin. Vous verrez en approchant avec le détail aussi tout à l'heure. Ce n'est pas des couteaux comme on a l'habitude d'en trouver dans l'usage de la cuisine aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de l'épée, étant donné la hauteur de certaines des lames. On est à peu près, si on regarde par rapport à la stature d'un adulte, on est à peu près à 1 mètre, 80, 90 cm, 1 mètre pour les plus grands. Et ça a tendance à avoir un double effet, un peu attractif, un peu qui attise la curiosité et en même temps un peu connotant le danger et donc repoussant un peu le visiteur. Ces grands couteaux, ce n'est donc pas des couteaux ordinaires, c'est des couteaux qui, à nouveau, renvoient à un imaginaire plutôt moyen-oriental ou lié au Maghreb. Ce sont des couteaux qui sont sacrificiels, qui servent à l'abattage rituel du bétail, qu'on trouve notamment dans la religion musulmane, et qui ont été préalablement émoussés, c'est-à-dire rendus un petit peu moins dangereux, on ne peut pas dire que ça évite tous les risques, mais qui sont rendus avec une distance artistique aussi, comme des éléments qui constituent une sculpture. Donc ils n'auraient plus l'usage qu'ils avaient auparavant, on n'a même pas vraiment la certitude qu'ils aient servi, mais en tout cas, ils ont vécu, il y en a qui portent des traces de rouille, il y en a qui portent des traces d'usure. Et on peut imaginer que, dans le contexte qui les a vus apparaître, ces objets avaient une réelle fonction, quelle qu'elle ait été. Dans cette installation-là, Adel Abdessemed fait converger, littéralement, il rassemble par la pointe, donc lame vers le bas, vers un point spécifique au sol, tous ces éléments, tous ces couteaux-là, comme vraiment de véritables compositions, presque comme des bouquets finalement, et
l'ensemble, en fait, peut tout à fait évoquer soit, comment dire, comme un jet de flèche vers quelque chose qui va converger vers le sol et pointer, désigner des éléments au sol, ou alors, à rebours, pourrait être signifiant aussi d'une sorte d'explosion, quelque chose qui va aller vers l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ça renvoie à la fois aux données spatiales de la salle ici au MAMCO et à la présence corporelle aussi du visiteur qui va, dans un double mouvement un peu attractif et répulsif, vouloir s'approcher, vérifier quelque chose, peut-être vérifier l'état des lames, vérifier s'il s'agit de vrais couteaux ou non, et s'assurer du danger. Cette notion un peu comme ça, paradoxale entre bien et mal, ou en tout cas attirance et répulsion, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de la production d'Abdel Adessemed. C'est aussi l'objet de vives critiques qui sont adressées à son travail. Alors il ne s'agit pas là de débattre de ça, mais effectivement c'est la question du danger et du bien et du mal et de la nature profonde de l'humanité qui est souvent en jeu. Et avec ce titre-là, East of Eden, donc à l'est d'Éden, il y a cette idée à nouveau, comme dans beaucoup de ses productions récentes, d'interroger notre lecture et notre inconscient collectif, notre imaginaire collectif sur ce que renvoie l'objet couteau par exemple dans notre imaginaire, à une idée du danger, à une idée du sacrifice, à une idée du sang, pourquoi pas, en tout cas de la violence. Et ce paramètre-là, qui est à la fois thématique et à la fois, un peu philosophique aussi, c'est quelque chose qui pétrit vraiment la pratique de cet artiste.